Pas de Pouloulou, pas de gardiens actifs, 2 joueurs sans club et un Théo Bongonda blessé mais toujours présent. Vous l'avez vu aujourd'hui, Sébastien Desabre a rendu public à travers les médias sociaux de la FECOFA sa liste de 25 joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va jouer face au Soudan d'ici. Ensuite, les matchs très attendus entre la RDC et le Sénégal. Mais avant de parler de cette liste, j'aimerais d'abord réitérer mes condoléances à toutes les familles de joueuses décédées dans un accident de voiture récemment à Béni. Les obsèques se déroulent aujourd'hui même à Béni. C'est triste à voir. Mais voilà, c'est arrivé. Plus de 7 joueuses sont décédées dans cet accident. Le 17 août dernier, toutes nos condoléances réitérées aux familles des victimes. Mais parlons maintenant de cette liste. Il y a tellement de choses à dire, mais essayons de prendre quelques petits points essentiels et on va peut-être revenir prochainement pour aborder d'autres points suivant voilà certaines recommandations qu'on reçoit dans les commentaires et les messages, mais aussi suivant l'évolution de l'actualité. Alors Afimipo Pouloulou, qui ne voit pas son nom sur la liste au lendemain de son nouveau but avec son club en match aller de barrage de l'UEFA Conference League. Il est actuellement à 6 buts toutes compétitions confondues. C'est les joueurs congolais, surtout du côté des attaquants, les plus décisifs actuellement, même depuis voilà les dernières semaines de la saison dernière. Il n'est pas sur la liste. Parmi les attaquants, on a Bakambu, Essende, Wissa, etc. Donc Sébastien Desabre qui va encore une fois s'appuyer sur son noyau habituel malgré beaucoup de situations assez voilà complexes pour les uns et les autres. On va donc assister à la même chose. Même s'il y a un nouveau, bon, c'est pas un nouveau, il a déjà été sélectionné la fois dernière, mais il vient d'obtenir son passeport s'il s'agit de Aaron Van Bissaka, bien sûr. Mais parlons un peu de Pouloulou. Bon, avant d'aborder quelques joueurs, surtout les dossiers chauds, j'aimerais d'abord rappeler que c'est le sélectionneur Sébastien Desabre est celle qui connaît le mieux cette équipe sur tous les plans. D'abord sur les plans sportifs, il connaît l'évolution de tous les joueurs mieux que quiconque. Et après, c'est lui qui connaît mieux que quiconque l'évolution de joueurs sur le plan extra-sportif. Donc, je parle de dossiers administratifs qui ont souvent été des casse-têtes pour la sélection nationale, bien que ces dernières années, les choses se sont un tout petit peu améliorées. Bon, Pouloulou, déjà, tout indique que c'est un choix du coach parce qu'il remplit tous les critères pour être éligible pour la RDC. Mais jusque-là, on ne sait pas si le processus du changement des nationalités était arrivé à son terme. Dernièrement, il a été sélectionné pour 2 matchs amicaux. Il n'avait pas joué parce qu'il a eu une petite blessure, mais il pouvait quand même jouer parce que c'était un match amical. Mais prochainement, je crois le 8 septembre, à la veille du match face au Sénégal, on va poser la question au sélectionneur lors de la conférence de presse. Il va nous en dire un peu plus. Mais moi, je vois clairement qu'il s'agit du choix du sélectionneur. Et après, certes, on ne peut pas tout chambouler tout de suite, mais moi, j'ai juste l'impression que Sébastien Desabre est simplement dans sa zone de confort. Il ne veut pas quitter sa zone de confort. Il ne donne pas des signaux d'une certaine volonté d'essayer d'échanger quelque chose dans cette équipe. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on a les mêmes visages au même poste, et même quand il y a des nouveaux qui viennent, il y a des frustrations juste après. On a connu des cas très récemment. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus parce que ce sont des dossiers qui ont été déjà classés et des solutions ont été trouvées, mais quand même j'ai l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et malheureusement, je ne souhaite pas bien sûr une contre-performance de la RDC, mais je crois seulement que aussi longtemps qu'il y aura des résultats qui vont suivre, eh bien Sébastien Desabre aura toujours raison. Le jour où il y aura un mauvais résultat, eh bien on verra peut-être ce qu'on fait semblant de ne pas voir. Alors aujourd'hui, on a un Chancel Mbemba qui a une situation connue de tout le monde, et Sébastien Desabre aura toujours une confiance aveugle envers Chancel Mbemba. C'est derrière un dossier qu'on ne va pas toucher. C'est pareil que pour d'autres joueurs. Théo Bongonda, je vais vous montrer une vidéo. When will you return on the field? 2 weeks? Thank you. Voilà, Théo Bongonda a été aperçu aujourd'hui. Il est encore quasiment convalescent. Il n'a pas encore repris les entraînements avec son club.
il a repris récemment en individuel, mais pas encore des entraînements collectifs avec son club. Et dans cette vidéo, il informe qu'il sera de retour dans des semaines. Les prochains matchs de la RDC se jouent dans 10 jours face au Soudan du Sud et quelques jours plus tard, ça sera face au Sénégal. Dans des semaines, c'est exactement le jour du match face au Sénégal, donc c'est le 9 septembre prochain. Donc, il a sélectionné un joueur qui est blessé, dont l'avenir est incertain pour son retour effectif sur les pelouses, mais il est quand même sélectionné et pourtant il y a la possibilité d'appeler d'autres joueurs qui sont en jambes. On voit aussi surtout des joueurs qui ne sont pas en jambes comme Meshak Elia qui est toujours là. Il est selon moi dans la même situation qu'Mbemba qui bénéficie d'une confiance totalement aveugle du sélectionneur. C'est bien de continuer à faire confiance aux anciens pour ne pas casser les rythmes, pour continuer sur les projets de construction qu'on a vu depuis l'arrivée de Sébastien Desabre en début 2023, mais quand même il faudrait aussi tenir compte, selon moi, des performances actuelles et de l'évolution de chaque joueur, parce que voilà, il y a des joueurs qui devraient, des binationaux peut-être qui sont censés être convaincus de rejoindre la sélection, mais lorsqu'ils voient que depuis 2-3 ans c'est toujours la même chose, bien ils seront peut-être pas motivés pour venir, mais après on va voir ce que ça va donner sur la pelouse, on verra ce que ça va donner lors de la conférence de presse avant-match, avec toutes les réponses que Desabre va nous donner, notamment sur Pouloulou. On verra. J'attends voir si Mbemba sera toujours titulaire, parce que selon moi, il ne doit pas être titulaire. C'est vrai, c'est le capitaine, il doit être là. Du côté des gardiens, pour moi, c'est assez catastrophique. Et Fongue, pardon, pour moi, devrait être sélectionné, même pas pour être titulaire, mais d'abord une lière d'espoir. Il a été déjà sélectionné en cas de force majeure une fois, il n'a pas joué, mais il a fait une très belle participation avec les léopards locaux au niveau du CHAN. On a vu toutes ses performances, mais aujourd'hui, on a un Fayoulou qui n'a joué aucun match cette saison avec son club en Suisse. On a Dimitri Berthaud qui est sans club depuis son départ de Montpellier et l'avenir est toujours incertain. Ensuite, on a Lionel Mpassi qui a rejoint les Havres cette saison, mais qui n'a toujours pas joué. Il a joué juste quelques minutes lors de la pré-saison. Donc, ça craint également pour les gardiens. Alors, on est premier du groupe. Et il faut vraiment conserver cette avance. C'était presque inespéré sur papier, mais voilà, avec le Sénégal, parce qu'il y aura qu'une seule nation, le premier du groupe qui sera qualifié après la dernière journée de cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais après, avec l'évolution actuelle de la RDC, eh bien, on est parmi les favoris du groupe. Ça, on ne va pas avoir peur de les dire. Mais il faut pas rester uniquement focus sur les Sénégal. Il y a les Soudan du Sud. Et jouer face au Soudan du Sud en déplacement, ça sera toujours plus compliqué contre n'importe quelle autre nation à domicile, même les Sénégal. Donc, il faut déjà bien commencer à avoir de la confiance face au Soudan du Sud pour aborder le mieux possible les matchs face au Sénégal ici à Kinshasa. Alors on va continuer de parler de cette liste très prochainement, même à travers nos différents articles dans les médias. On va en parler à long et à large et on continue de suivre de près la situation. Donc on va se retrouver très prochainement.